Le gouvernement gambien désormais décide de bloquer ses portes à tous ces touristes qui viennent s'amuser en Gambie. Et quand je parle de s'amuser, je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. Les touristes anglaises, les dames, vont en Gambie très souvent pour s'amuser. Vous comprenez de quoi on parle. S'amuser, c'est-à-dire trouver un monsieur local, un jeune homme sans emploi, et s'en servir pour les choses que vous savez pendant un temps, et puis après, bon voilà, le jeter, peut-être rentrer en Angleterre sans difficulté. The Tourism Board in Gambia has a stark warning for British tourists. The West African country says British women should stop coming to the country looking for flings with younger men. That's a euphemism. The director of the Tourism Board there has suggested he wants to send what he calls promiscuous pensioners packing, as the country wants to attract what were described as quality tourists who come to enjoy the culture instead of sex. Le gouvernement gambien, officiellement, vient d'interdire ou de mettre en garde les mamans, là, les dames qui viennent en Gambie généralement pour s'amuser. À travers M. Aboubakar Kamara, directeur de l'Office du tourisme de la Gambie, a déclaré dans une publication locale, plus tôt cette semaine, qu'il recherchait désormais des touristes de qualité et qu'il mettait en garde toutes ces dames qui venaient, toutes ces dames anglaises, britanniques pour la plupart, qui viennent dans le pays pour usager ou se servir des jeunes messieurs pour leur... Voilà, je ne dirai pas les mots, vous comprenez. D'abord pour la pudeur, le respect mutuel, et ensuite pour le système. Vous savez, malheureusement, il y a des histoires, quand vous dites ça, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? La Gambie, finalement, décide de mettre fin à ces histoires. Mettre fin, c'est-à-dire avertir ces dames qui viennent régulièrement, depuis les années 80 d'ailleurs, pour s'amuser, pour se servir vous avez compris, pour leur fin personnelle. On comprend que ce n'est pas facile pour des jeunes qui n'ont peut-être pas clairement un avenir clair, des jeunes qui se cherchent, qui veulent avoir un avenir meilleur. La plupart, clairement, se servent de ces opportunités pour essayer de se faire une bonne vie. Ils espèrent se faire une bonne vie. On se dit, bon, clairement, voilà, est-ce qu'on peut blâmer ces jeunes qui se disent, bon, clairement, je me trouve une Britannique, je pourrais certainement aller en Grande-Bretagne, en Angleterre, avoir un boulot, me faire de l'argent et puis commencer ici, à bâtir quelque chose dans un coin. Ou peut-être que si j'ai je pourrais avoir une vie meilleure. C'est difficile de le même, n'est-ce pas? C'est quand même un acte courageux de la part de ce monsieur Kamara Aboubakar, directeur de l'Office de tourisme, qui dit désormais on ne veut plus de ces histoires-là. Si vous voulez venir chez nous, venez bien. Vous voulez être touriste, soyez un touriste de qualité. C'est-à-dire venez visiter la faune, la flore, les animaux, la culture, la tradition, les fêtes, tout ce que le pays a à offrir. Il n'y a pas que ça à faire ici. Le pays a beaucoup de choses à offrir. Il n'y a pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée apparemment. Les mœurs, les valeurs africaines nous interdisent de ces genres de pratiques. C'est pas cohérent tout ça. Mais on va essayer de réfléchir ici de manière très intelligente, sans émotion, intelligemment. Le cerveau, on a seulement besoin de cerveau. On a besoin seulement de votre cerveau. Si on interdit ces pratiques, d'accord? Officiellement, on dit ce n'est plus admissible. Vous ne pouvez plus venir ici pour vous faire un petit bonbon ici là-bas, pour vous bonbonner pendant votre séjour. On le dit officiellement, d'accord, mais qu'est-ce que ça incite? Est-ce qu'on ne pense pas que ça incite les choses non vérifiées, non sécurisées, non identifiées, les choses obscures? Vous ne pensez pas que ça inciterait, dans ce cas, des activités hors de la portée du public, mais carrément qui continuent? Vous savez, cette histoire-là, je ne dirai pas le nom, c'est une histoire qui date depuis la nuit de temps. Séculaire. C'est une histoire qui a toujours été là. Comment vous appelez ça? C'est le business le plus vieux du monde, n'est-ce pas? C'est ça. Ça va pas arrêter. Ça va pas changer. Vous pensez que je sais pas. On va réfléchir ici. Est-ce que vous pensez qu'en disant ne venez plus, ça va changer les choses? Qu'est-ce que ça changerait? Les choses seraient faites de manière illicite, de manière obscure. Ça encouragerait peut-être trafic. Enfin, vous comprenez de quoi je parle pour pas finir la phrase. Et si, d'ailleurs, réfléchissons-y de cette façon. En Hollande, par exemple. Cette histoire est autorisée. Mais c'est autorisé de manière contrôlée. C'est-à-dire, en Hollande, à Amsterdam, dans la district, pour ceux qui connaissent, c'est autorisé, c'est officiel. C'est-à-dire, tu peux venir, tu fais ce que tu as à faire, tu te barres. Et voilà, pour ceux qui ont déjà été en Hollande, ils savent que les gens, ce sont des... Comment dire? Ils n'ont pas de honte autour de ça. Il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de raillerie, comme souvent dans nos communautés francophones. Donc, pour eux, c'est normal qu'un homme parte voir faire ce qu'il a à faire, et puis voilà quoi. Donc, pour eux, ça aide la femme à se faire de l'argent, ça aide aussi l'homme à trouver une solution à ses problèmes. Logiquement et moralement, on pense que c'est pas normal de le faire.
faire. Mais si c'est un célibataire, ils disent que c'est normal de le faire. Je trouve ça quand même un peu hypocrite, chez nous, de faire semblant que ce sont des choses qui n'existent pas. C'est bouleversant, c'est choquant. Pendant que tout le monde, si pas la majorité, le fait chaque jour. Hein? Même les petites, là, les plus sereines, les plus calmes, les plus religieuses, sont terribles. C'est ça, l'hypocrisie. Bon, ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être mieux de le dire ouvertement? Ok, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le de manière bien. Je vais vous dire d'ailleurs une chose. Ce système-là, en Hollande, génère 2,5 milliards de dollars par an pour le gouvernement hollandais. 2,5 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de beaucoup de pays africains. L'argent que génère ce système en Hollande est beaucoup plus que le PIB du Comore. L'argent que génère à travers les taxes qu'on paye au gouvernement en Hollande est plus que le PIB de Sao Tomé-Principe, du Comore, de Guinée-Bissau, de Seychelles, de Cap-Vert et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. On ne va pas citer ici. C'est-à-dire, bien que les gens font ce qu'ils ont à faire, c'est leur vie, dans leur coin, en fin de compte, ils payent leurs taxes. Ces taxes, on se sert pour bâtir le pays, construire les hôpitaux, construire les institutions et permettre à ce que les enfants aillent à l'école dans des conditions les plus appropriées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en étant honnête avec soi-même, se disant, bon voilà, même si on interdit à ces gens de faire ça, ils le feront quand même, mais faisons une histoire de manière suivie, légale, appropriée, que chacun paye ses taxes pour que ça aide le pays à aller de l'avant. Il ne faut pas me juger, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut promouvoir ces œuvres-là. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que généralement, dans nos communautés, quand on présente une idée, vous commencez à attaquer la personne. N'attaquez pas la personne. Attaquons l'idée, pas la personne. On ne peut développer une société en clochant les idées. C'est comme ça qu'on se développe. Donc, on donne des principes, on donne une théorie et une autre. Cette théorie que je vous présente est que si ce pays, par exemple, disait, ok, au lieu de faire ça, parce que les gens le feront quand même. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu parles à ton enfant, il faut lui parler ouvertement. Comme le font beaucoup des Blancs d'ailleurs. Beaucoup, hein, pas tous, mais beaucoup. Ils disent, bon, ok, à cet âge-ci, tu vois, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand tu vas rencontrer une femme, ta copine, vous rencontrez ce soir, oui, ok, bon. Il faut se protéger, hein. Chez nous, on ne le dit pas. Pourquoi? Par pudeur. Pudeur, mais la pudeur, c'est bien la pudeur. Mais la réalité, est-ce que vos enfants, c'est Marie Vierge? Non. Quels sont les risques? Beaucoup. Les gens ne viendront pas vous dire leurs états de santé, tout ça. On n'en parle pas. C'est un sujet tabou. Entre parenthèses. Vaut mieux, moi, je pense, parler à son enfant en disant, écoute, petit, là où tu pars, il faut être malin. Faut pas tout ça là, comme ça. Je pense que c'est mature. Que de laisser le petit aller découvrir des choses dans le monde. C'est la même chose. Dire, non, il faut pas faire ça. Bon, c'est bien, on va essayer de tenter. L'objectif final, c'est d'essayer d'éliminer ça. Mais quand on essaie d'éliminer ça, sachant que la personne est adulte, elle fera quand même ce qu'elle a envie de faire. Bon, c'est pas que c'est peine perdue. Si on peut en profiter d'une certaine façon, lui disant, on peut faire ça intelligemment, on peut faire des suivis. En attendant, la rentrée de ces personnes-là va générer de l'argent. Ça permettra à ce qu'on vous crée de vos hôpitaux, on crée de l'emploi, on crée des business et tout le bazar qui permettront finalement aux gens, à ceux qui ne veulent plus faire ça, à continuer leur vie. Parce que c'est un cycle vicieux qui continuera. En Hollande, évidemment, les gens le font ouvertement, mais ils sont suivis par des hôpitaux. À la fin de chaque, je sais pas quoi là, ils vont faire leur tout ça. Voilà, s'assurer que tout est bien, tout le bazar. En fin de compte, chacun paye ce qu'il a à payer, et puis l'État gagne, le client gagne, entre parenthèses. Écoutez, qui êtes-vous pour juger les gens pour ce qu'ils font? C'est leur vie. Personne ne vous juge, vous, quand vous faites vos choix. Dans le noir, oui, dans le noir. Vous le faites dans le noir. Personne ne le sait, mais ouvertement. Attendez, n'attaquez pas la personne, attaquons les idées. Donc, la Gambie, finalement, se décide de dire ouvertement. Tout le monde le savait, mais bon, je pense que c'est une politique de nettoyage, voilà, on veut un peu rebondir un peu tout ça. On n'en veut plus. Moi, je pense, à mon idée, assez. Toutes les vieilles là, tout ça qui viennent ici chez nous, on n'en veut plus. La réalité est celle-ci. L'hypocrisie est quand même grande. Puisque si on revoit ce que nous, Africains, faisons de temps en temps à l'égard des autres, je pense que c'est quand même hypocrite. Si vous regardez les rapports qui vous disent de 2005 à aujourd'hui, 47 000 mariages illégaux, donc mariages en blanc, en France seulement. 47 000, c'est-à-dire un monsieur africain a épousé une vieille maman là-bas pour avoir les papiers. C'est quoi la différence entre la maman qui quitte la Hollande ou l'Angleterre, vient en Afrique pour se bonbonner pendant 2 semaines et partir. Et toi qui pars mentir à la maman d'autrui là, tout ça, que tu l'aimes pour aller vivre dans son pays, avoir les papiers. 47 000 ont été répertoriés, des mariages, des faux mariages. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. C'est facile de blâmer ces mamans en disant, comment vous venez en Afrique pour vous en servir, d'accord, mais bon. La jeunesse aujourd'hui fait la même chose. Il faut se regarder dans une glace. On va pas si vous voulez, je vais vous montrer la vidéo où les gens disent, moi je veux un blanc, moi je veux mon blanc. Son mari, vous connaissez les vidéos? Les vidéos sont disponibles. Je veux mon blanc. Je vais chercher le blanc vraiment. Parce qu'avec les noirs, c'est la merde. C'est la merde, bien sûr. Avec les noirs, c'est la merde. Parce que le blanc, c'est le blanc demeure le blanc. Avec le blanc, tu n'as pas les mots de tête. Il y a une très grande différence. Oui. Avec le blanc, tu n'as pas les mots de tête. On cherche une vieille femme blanche, on l'épouse, on a ses papiers, on a le visa facile. Et comment on la trouve, la vieille femme blanche? Comment on la trouve? On mange seulement son argent, on reste avec elle. Comment on la trouve? Vous la rencontrez où? Au cybercafé. Vous avez déjà rencontré les femmes blanches? Oui. Ça marche bien, elles sont contentes?
Mais des vieilles femmes, pas des jeunes On femmes. demande, tu te déshabilles comme ça et tout. Et tu faut dire la vérité, dis comme ça se passe. Oui, tu te déshabilles et tout, elle voit oui, tout ton corps et tout. Oui. Ah, elles sont comme ça, les femmes blanches. Ouais, c'est comme ça. On veut la webcam. Elles veulent tout voir. Tout voir sur toi. Elles vous montrent tout. Ouais. Puis elle montre aussi. Elle montre aussi. Oui, parfois. Le mariage avec un blanc, c'est le triomphe de tout un clan et cela s'affiche ostensiblement. En témoignent les véritables forteresses construites par ceux qui ont réussi à envoyer l'un des leurs là-bas. Mon blanc. C'est la même chose, je crois, sur le plan culturel. Parce que quand tu vas chercher ton blanc, vous ne vous regardez pas. Vous faites des histoires. C'est la même chose comme la maman là qui vient de l'Angleterre, qui va chercher son bonbon pour se bonbonner pendant 2 semaines. Maintenant, qui gagne, qui perd? Il faut comprendre que les gens sont adultes. C'est vrai, on ne peut pas favoriser certaines histoires. Autant nous sommes africains et voulons garder certaines cultures et une certaine façon de voir la vie. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'ajuster. C'est-à-dire s'ajuster, c'est pas perdre sa culture. C'est-à-dire faire les choses de sorte que ça soit régulé, ça soit suivi. On ne peut pas trouver solution aujourd'hui à un problème séculaire. Ce n'est pas possible. Okay? On ne dit pas que c'est impossible. On dit pendant que les gens sont en train d'essayer d'arrêter. Parce que si vous dites arrêter, les gens n'arrêteront pas. Quand tu dis à ta fille, il ne faut pas amener les garçons ici, elle va commencer à rencontrer les garçons au coin. Vrai ou faux? Il faut qu'ils viennent ici. Vous allez vous voir ici. Tu commences à voir comment il est. La fille se sent ouverte. S'il y a quelque chose de négatif qui lui arrive, elle a le courage de t'en parler. Quand tu parles avec tes enfants ont le courage de parler avec toi. Quand tu dis niet, non, tout ça, ils commencent à faire ça comme ça. Je ne pense pas que ce soit la culture ou l'intelligence ou la façon, le modus operandi que nous voulons pour notre continent. Le plus important ici, c'est d'éduquer les jeunes et leur montrer les prétendus avantages qu'ils suivent contre les désavantages qui sont évidents. Comment se comporter, comment réagir à ces propos. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Gambie pourrait s'en servir pour se faire de l'argent, créer l'économie, tout ça? 2 milliards, 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent de dollars. En taxes. Bon, en plus de taxes, on pourra vérifier tout le monde, on pourra les faire des checkings de santé, tout ça, s'assurer que tout le monde est bien pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Comme on le fait ailleurs. Là où on a assumé, il n'y a pas que seulement la Hollande, il y a la Finlande aussi. Il y a beaucoup de pays qui sont, en tout cas, sur le plan économique, beaucoup plus avancés que nous, qui ont admis, ils ont accepté cette réalité qu'on ne peut malheureusement. Écoutez, même là-bas, là où vous êtes en train de prêcher les gens, vous faites ça. Oui, vous faites ça. Vous ne vous mariez pas comme vous êtes vous faites ça. Ok? Être catégorique, c'est hypocrite, je trouve. Très intelligemment, trouvons une solution à cette situation. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pensez serait la meilleure chose à faire? Faudrait-il interdire carrément, comme en Corée du Nord, dire niet? Personne n'a le droit de faire ça. Enfin, bref, le gouvernement décide comment vous vous comportez sur le plan intime. Ou bien, vous laissez aux gens le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout en les encadrant intelligemment avec beaucoup de sagesse. Et aussi, peut-être s'il y a moyen de profiter de l'argent sur le plan financier et construire le pays. Au revoir.